Aujourd'hui un nouveau tuto. Donc c'est un tuto concernant un changement d'ampoule dans le coffre d'une Mercedes C200 CDI. Donc voilà, donc là on peut voir que ça marche. Mais il y a Sam qui a regardé mes vidéos dernièrement et qui me demandait comment ça changeait. Donc au début je me suis dit ouais, faire un tuto sur un changement d'ampoule, ouais, je vois pas trop la difficulté. Ah bah si, il y a une difficulté, c'est que j'arrive pas à l'enlever. Donc ici, on peut voir que ça bouge un peu vers la droite. Donc je ne sais pas s'il faut décaler vers la droite, le descendre. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai peur de le casser. Et c'est vrai que la difficulté est quand même assez énorme, parce que ça vient pas comme on veut. Ensuite, j'ai demandé à Mercedes. Mercedes, ils savent pas. Donc comme ça, on est vraiment fixé sur la chose. Le gars il savait pas trop ce qu'il a jamais fait. Ensuite j'ai regardé dans la RTA. Donc la RTA il montre des feux de croisement, feux de route, feux arrière, feux de brouillard. Mais en aucun cas on parle des feux de plafonnier ni des feux de mal arrière. Donc là on va essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de le sortir, je vais vous expliquer, si j'y arrive, sans le casser. C'est ça qui me fait peur parce que ça reste relativement fragile. Donc la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est en décalant un petit peu, en insérant, à le faire descendre, mais j'ai peur qu'il se mette en porte-à-faux. Et donc je pense qu'il faut prendre des deux côtés et essayer de le descendre. Donc je vais essayer de voir ça, je reviens vers vous. Donc là je viens d'essayer avec un tournevis plat, je viens de bouger dans tous les sens, ça ne vient pas, donc j'ai peur que ça pète. Donc à mon avis il y a une autre technique. Bon, le problème c'est qu'en triturant, l'ampoule s'est arrêtée de marcher. Donc je vais essayer maintenant, je suppose que je peux y avoir accès par là, mais bon c'est de la merde. C'est-à-dire en enlevant le camouflage de la plage arrière, en y attaquant par au-dessus. Donc je pense que ce sera peut-être même plus simple. Plus simple entre guillemets quoi. Allez c'est parti, on va essayer de défaire. Bon déjà je vais déverrouiller. Voilà, mes sièges arrière. Je vais tout basculer et puis on va essayer d'enlever ce camouflage noir. Donc voilà, là j'ai enlevé les tétons qui viennent emprisonner, voilà. Ici, pareil, il y en a un deuxième. Vous tirez sur tout l'ensemble, voilà. Donc je retire ça. Ensuite, donc là on peut voir que ça se déverrouille. Par contre ici, ce qui m'enquiquine, c'est que j'ai le molleton qui m'embête. Ah ouais, et puis il vient bien chercher sur le côté. Donc ok, donc ça va risque de m'embêter un petit peu. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'enlever on fait basculer le siège. Ici vous avez une tirette, là où il y a mon doigt, vous levez et après ça peut basculer. Ensuite ici, pour enlever le molleton, la partie noire qui est là, je vois même pas ma main quand je filme, voilà. Ici, en bas, il y a une vis. Ça a l'air d'être du... Bon, apparemment, c'est du 10. Non, c'est pas du 10. C'est combien? Ah, c'est plus gros. Bon, ça va être du 11 ou du 12. Donc c'est bien du 10. Je me suis trompé dans la case de la mallette. Voilà, ça me retire. Pas. Ouais. On dégrafe. Ensuite, on rabat. On rabat les deux sièges comme c'était auparavant. Voilà. Ah, merde, Donc pour pouvoir descendre vos sièges complètement, vous avez le rabat des appuis-têtes arrière, moteur tournant. Voilà, c'est bon. Ensuite, comme ça vous retrouvez dans cette situation, les sièges complètement rabattus. Donc là maintenant on va essayer de virer le petit molleton noir. Donc celui-là. Bien sûr je vais pas y arriver.
Donc voilà, donc vous retirez, vous jouez avec, vous soulevez, vous essayez de venir vers moi, et finalement ça finit par se décrocher. Donc là, comme on peut voir, pour pouvoir dégager cette partie-là, vous avez vu, ça se prend dedans, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on enlève l'autre carrément à droite aussi également. Sinon on pourra pas. Allez, c'est parti, même opération, clé de 10 en bas, on dégage en haut, et ça devrait le faire. Donc ici il y a un téton, hop, vous le remontez, ça doit faire partie seulement. Ouais, c'est bon. Ça doit faire partie à mon avis de la plage. Ouais, ça me soulève la plage là-haut en tout cas. Voilà. Ça se décolle à l'intérieur apparemment. Non. Là j'ai l'impression que c'est emprisonné, il va falloir que je dégrafe sûrement le côté là où il y a la ceinture. Il y a de fortes chances. Oh, putain, c'est la galère. Donc pour commencer, vous enlevez la plaque SRS Airbag, tout simplement. Ensuite, à l'aide du Torx E8, vous dévissez. Voilà, donc c'est serré. Ensuite, une fois que vous retirez votre vis, on retire toute la plaque. Donc ici, derrière, vous avez des clips, vous voyez, tac tac. Vous appuyez dessus et vous essayez de le grafer. C'est plus chiant la partie vers moi que l'autre côté. Après, vous essayez en glissant vos doigts. Et vous voyez, regardez, il y a tout l'ensemble qui est en train de bouger. Donc j'ai l'impression qu'il faut tout dégager en même temps. En gros, ça fait partie de la même pièce. Donc là, il y a tout l'ensemble qui va venir. Donc on va faire exactement la même chose à droite. Essayez de dégager cette partie plastique à l'aide d'un petit tournevis. Faites gaffe de ne pas l'abîmer. Avec un petit tournevis, je prends ce qui est le plus gros. On va essayer de prendre avec un plus fin. Donc voilà, j'ai réussi à dégrafer l'intérieur, tout simplement. Voilà ici. Voilà comment c'est foutu. Donc, il suffit de le soulever et après le dégager. Ensuite, ouais, comme vous pouvez voir, ça rentre. Et ici, il y a des trous sur le côté. Donc il n'y a pas le choix, il faut le dégager. Bon là maintenant je suis enquiquiné parce qu'il y a cette partie là qui est reliée à un câble. Et comme vous pouvez voir, ici ça bute. Donc je ne sais pas encore comment je vais me démerder. Donc ici, pour pouvoir dégager sur les côtés, vous avez vu, il faut appuyer d'un côté et remonter de l'autre. Comme ça. Sinon vous n'arriverez pas parce que ça prend dans les deux sens. Ensuite derrière, vous arrivez à l'avoir. Donc vous faites gaffe parce que c'est assez fragile. Ensuite j'ai dégagé au niveau de la ceinture de sécurité cette partie là. Il suffit de pincer légèrement et vous la sortez du trou. Ça vous laisse un peu plus de manœuvre. Donc là je vais essayer de dégager cette partie là ce coup-ci. En gros, pour le dégager, vous appuyez et vous tirez vers vous. Voilà. Et ça se dégage tout seul. Si c'est tout ça, j'espère que je ne fais pas ça pour rien. Bon, on verra bien. Donc là, il n'y a plus grand chose à tomber. Non, c'est au niveau des câbles qui me pose souci. Et normalement, après, ça devrait tomber. Et j'espère avoir accès à ma lampe. Et j'ai compris. Donc ici, vous mettez un tournevis. Vous faites levier. Le boîtier va se barrer. Voilà. Ici, je passe au voyez à mon doigt. Il y a un petit ressort. Il suffit de faire basculer vers le bas. Voilà. En gros, vous jouez sur la partie blanche, vous faites descendre. Il est là, votre truc en ferraille. Vous le maintenez et vous libérez la partie blanche. Vers le haut, normalement. Parce que, vous voyez, il y a un petit truc qui est arrondi. En gros, vous le descendez et vous le déplacez vers la gauche tout en maintenant votre ressort vers le bas. Voilà, comme ça. Et regardez, et la partie elle se barre. Et elle se dégage, vous la dégrafez tout simplement. Et après, c'est libre, ça va venir avec l'ensemble de la planche. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc je recommence. Donc là, c'est le système inversé. Voilà. Ici, vous descendez la partie blanche. Vous maintenez votre ressort vers le bas.
vous poussez vers la gauche tout en descendant vers la gauche et vous libérez la partie blanche. Voilà, regardez, et ça se barre. Là, on voit bien le ressort. Bon bah les amis, je suis un peu dégoûté, donc voilà, dans quel état j'ai foutu ma bagnole pour une ampoule. Donc voilà, donc tout est démonté. Et comme on peut s'apercevoir, je pensais l'avoir par au-dessus. Et ici, je vois que sous le là-dessous, on voit qu'ici, je sais plus c'est où, c'est par là je crois. Non, c'est pas par là, et on voyait de la lumière. Donc on aperçoit qu'il y a de la lumière à un endroit, je ne sais plus où. Et je crois que c'était là, enfin bref. Donc apparemment ça doit se défaire par en dessous. Donc je vais vous le laisser au montage, parce que ce que je peux voir c'est que pour ceux qui veulent démonter leur plage arrière, donc au moins vous avez vu comment ça se passe. C'est tout con. Bon, maintenant que je l'ai démonté, ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup de brosse dessus, comme elle est dégueulasse, ça va lui faire du bien. Donc là j'en ai profité pour nettoyer ma plage arrière vu qu'elle était démontée. Donc là je vais faire l'effet inverse, donc on va tout remonter. Donc j'ai remis la mousse en place. La mousse, voilà. Vous passez les câbles dedans, sur la bordure, comme on peut voir ici, là. Tac, vous la rentrez dedans. Ensuite on va remettre en place ce que je viens de nettoyer. Donc une fois que c'est bien pris sa place, maintenant vous allez remettre vos câbles à l'aide des ressorts et remettre la plaque de derrière. Donc vous redescendez jusqu'au clic et puis ça se remet tout seul. Vous remettez votre plaque. Voilà, faites pareil avec l'autre. Celle qui s'est barrée. Voilà. Voilà, terminé pour ça. Donc une fois que vos câbles sont mis, vous rebaissez ça. Hop, vous le remettez à leur place. Ensuite ici vous mettez vos tétons, c'est-à-dire comme ça. Donc reculez, vous rentrez dans le trou. Et puis, une fois que c'est dans le trou... Ah oui, j'ai oublié de mettre... Je fais une connerie si j'ai oublié de mettre le caoutchouc. Voilà, comme ça. Et là, vous rappuyez à fond pour que le téton emprisonne. Voilà, la partie mal. Comme ça, ça bouge plus. Faites pareil avec l'autre, tout simplement. Ici, vous agrafez. Donc, vous descendez, vous poussez et vous claquez. Maintenant, on remet la vis. Ça se remet super bien. Hein. Ça se met. C'est plus facile à mettre qu'à enlever. Donc, je vais vous le refaire en live. Voilà, vous prenez comme ça, vous faites remonter. Vous mettez ça dans les trous qu'il y a là. Là, je suis à côté, donc ça va pas le faire. Voilà. Là, normalement, ça doit rentrer là-dedans. Voilà. Et une fois que c'est mis, vous poussez vers l'arrière. Voilà. Une fois que c'est mis vers l'arrière, vous descendez. Voilà. Vous passez celui-là, vous passez un peu en dessous. Voilà. Vous remontez un peu. Voilà. Vous avez entendu le clips. Ah, il y a le joint qui m'enquiquine un peu. On dégrafe un peu le joint de la portière. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va remettre la vis à l'intérieur et c'est ça qui va permettre de tout tenir, tout l'ensemble. Donc voilà, il m'arrive une couille. Ici, vous avez la vis qui sert, donc la fameuse, celle-là qu'il faut mettre. Regardez, l'empreinte c'est barré, donc je ne peux plus serrer dedans. Donc je vais faire une modif. Je vais changer ma vis, je vais tarauder cette partie-là et je vais mettre un filet rapporté. Donc voilà, donc ce qui se passe c'est que maintenant c'est trop court. Donc la vis, forcément, il y a l'empreinte qui est barrée, donc on peut plus rien faire, donc ça nage dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vis un peu plus grosse. J'ai pris un filet rapporté, comme on peut voir là. J'ai mis le filet rapporté à côté pour voir si ça rentrait dedans. Donc au début, j'ai vu que ça fait pile poil l'épaisseur, donc j'ai taraudé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis le... Comment dire, quand vous achetez, donc c'est ce système-là. Hein. C'est un truc comme ça qui sert à vous visser le filet qui est sur ma vis.
comme on peut voir là. Attendez, je vais l'enlever. Voilà, c'est en train de se défaire. Voilà, donc ici vous avez un filet rapporté. Je l'ai rapproché, donc j'ai dit bah tiens c'est bon, ça devrait le prendre. Parce que taraudé ça allait pas. Ça allait pas parce que je voulais mettre garder la même vis, mais comme ça nage dedans. Il y avait l'empreinte avant, donc c'est mort. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le tarot qui était fourni avec les filets. Donc j'ai taraudé, hein, tout simplement. C'est dans du plastique. Hein. Donc là je l'ai fait, donc là je le tourne à la main, mais il faut un tourner à gauche. Donc faites comme ça, tac, et quand ça force un peu, vous revenez. Bon bah là je l'ai fait, donc forcément c'est nickel. Vous allez jusqu'à ce que ça débouche. Voilà. Là maintenant, on va rentrer le filet. Donc c'est-à-dire que je vais mettre ça. Donc là, ce qui rebique dans le fond. Attendez, je vais poser la. Ouais, donc ici, ça y est, je viens de mettre. Donc faut mettre de la graisse pour mettre le filet. Et là, comme vous pouvez voir, ça ne bouge plus. Donc avec une clé de vis, je vais l'enlever et je vais pouvoir remettre maintenant ma partie normale. Voilà, le camouflage. Je viens de perdre un petit quart d'heure là-dessus. Mais bon, le principal, c'est que ça tienne. Comme on peut voir, il est dedans. Le filetage est dedans. Donc il faut mettre un peu de graisse. Donc ensuite, vous mettez la partie haute du camouflage, vous appuyez jusqu'au clic, et après vous venez mettre votre vis qui se trouve en bas en vis de 10. Voilà, tout simplement. Voilà. Après vous claquez votre dossier complètement pour qu'il se verrouille. Tout simplement. Vous rabassez partie haute, partie basse, enfin, la partie haute du siège, bas, enfin, la partie, le siège du bas, pardon, on va y arriver. Et puis voilà, c'est terminé pour le remontage de la plage arrière. Donc voilà, enfin, pour le changement d'ampoule, c'est très simple. Bah, c'est très simple, j'ai galéré, c'est un moment que je suis dessus. Vous voyez, là j'ai trouvé ici, ça s'enquille, et regardez sur le côté, ça se passe en gros sur le côté droit. Il faut insérer en gros un tournevis sur le côté droit, là, comme ça, et regardez, en appuyant, vous allez libérer, en appuyant là, vous allez libérer le petit clip là qui dépasse, et ça va se dégager vers le bas. Donc là je vais le rappuyer, ce qui fait plus élastique. Donc voilà, donc en gros, là on va le rentrer en force, voilà, il est décliqué, il ne bouge plus. Vous mettez votre tournevis à plat, vous mettez dedans, vous venez pousser bien au centre, et c'est censé descendre. En espérant que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.